Cela dit, effectivement, ce sont que des exercices que vous avez donc on disait méthodologie, bon, les cas pratiques, on a l'habitude. L'analyse de décision de justice, vous avez l'habitude. Bon, peut-être manipuler les codes. Travailler peut-être un petit peu plus sur les actes juridiques, mais vous le faisiez peut-être forcément, inévitablement, hein, en technique. Bon, voilà. Et puis, cette fameuse veille. Ça, c'est peut-être un peu nouveau. Parce que la veille, vous, en tant qu'enseignant, la faites. Tous les juristes font de la veille, forcément. Mais habituer les étudiants à faire cette veille, ça, c'est quand même un petit peu nouveau. Donc, donner des outils de veille. Donc, dans le diaporama, l'Aurélie de ce matin, il y a des exemples d'outils. Et puis, l'organiser dans la classe, je pense que c'est peut-être ça. Donc, peut-être donner chaque étudiant peut peut-être travailler un thème spécifique de veille. Si on leur dit qu'il faut faire de la veille juridique, évidemment, ça va partir dans tous les sens, ils ne savent pas, ils vont pas. Mais par rapport aux activités des blocs 2 et des blocs 3, eh ben, l'un peut travailler la veille sur les régimes matrimoniaux, un autre peut faire de la veille sur la VFA, un autre, enfin, que sais-je. Hein. Et puis, organiser des moments peut-être de présentation, parce que pour qu'ils le fassent, c'est ça, on a vu dans d'autres BTS, je pense au BTS SEO, on avait institué cette veille. Finalement, c'était le prof qui faisait la veille. Hein, ça s'était un peu transformé. Donc, il faut sans doute instituer un espèce de rituel où on dit, ben voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qui a trouvé quelque chose? Vous voyez? Il y a une intervention de soutien. Oui, moi-même. Bon, il y a deux nouveautés effectivement la veille, et puis peut-être la situation du développement structurel, parce que je pense que... Alors, effectivement, là, on aborde déjà la certification, effectivement, ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments, je vais quand même dire un mot sur on peut l'appeler raisonnement structuré, argumentation structurée, comme vous voulez, les faire quand même réfléchir à un moment sur un thème juridique particulier, avec la présentation, par exemple, des enjeux, des conséquences. Et ça, d'ailleurs, ça peut être en lien avec la veille. On a telle nouvelle loi qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a voulu? Pourquoi, par exemple, là, la nouvelle loi sur l'entrepreneur individuel. Hein, on vient à l'esprit. Pourquoi cette nouvelle loi? Déjà, travailler sur l'exposé des motifs. Très intéressant pour avoir le sens des textes. Parce que l'intérêt, c'est quand même d'avoir le sens. Les modèles, bien sûr qu'ils ont besoin de la technique. Parce qu'à un moment, devant le client, il faut savoir lui dire, ben voilà, vous pouvez vous protéger de votre patrimoine de telle façon, etc. Mais il faut quand même avoir le sens. Si on n'a pas le sens, c'est pas intéressant. Donc, avoir le sens de cette loi. Pourquoi on a fait ça? Quelles sont les nouvelles mesures? Et puis, quelles conséquences ça pourra avoir? Ça fait l'objet d'une belle argumentation structurée. Donc, c'est un exercice, je pense qu'il faut continuer à mener avec eux. Ma question, c'est pas... C'est vraiment des questions Est-ce qu'on là-bas. a une petite idée de la répartition horaire des activités dans les thèmes, ou alors... Des thèmes ou des activités? Pour l'instant, nous, on n'a pas réfléchi encore, j'avoue. Ouais, on n'y a pas réfléchi, mais ça fera partie aussi sans doute de notre réflexion pour avoir un petit peu le temps, effectivement, à consacrer. De faire tout ça, À la fois, le temps, vous l'avez surtout. Il ne faut pas oublier que c'est sur un an. C'est pas sur 2 ans, déjà, vous ayez bien ça en tête. Il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas tout seul sur ces éléments fondamentaux, puisque... Voilà, c'est ça. Et ça va être fait vous pourriez en bloc 3. Voilà, vous pourriez être tout seul si le bloc 7, si tout le monde faisait du bloc 7, si vous faisiez que du bloc 7 pendant plusieurs semaines en début d'année, et dans ce cas-là, vous seriez complètement propriétaire de ces fondamentaux du droit. Mais à partir du moment où il y a les collègues, voire vous-même, qui allez commencer le 2 et le 3 à côté, forcément, il y a un moment où le collègue du 2 ou le 3, ou vous-même en 2 ou en 3, vous allez avoir besoin d'une notion que vous n'avez pas encore abordée en 7, et en fait, c'est le collègue du 7 et du 3 ou du 2 qui va l'aborder, et vous, après, qui allez l'approfondir en 7. Donc, le temps, c'est pas facile de vous dire tant de pourcentage de temps, parce que ça va dépendre de la progression annuelle que vous allez croiser avec les collègues. De l'équipe.
Et là, je crois qu'on insiste bien sur le fait que c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut plus aujourd'hui enseigner chacun de son côté en BTS, CJN. C'est pour en BTS tout court, mais c'est encore plus accentué, si vous voulez, sur ce BTS-là, parce que vous voyez, vous avez ces fameux fondamentaux. Il faut bien reconnaître. Donc, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Du droit, il en faut. C'est forcément qu'on a plus réfléchi. Là. C'est ça. Et la solution, j'en discutais avec un collègue là, en déjeunant qui me dit ah mais finalement c'est un peu bizarre. Je dis oui mais parce que on était vraiment pris en se disant ce sont les fondamentaux et on peut pas attendre d'avoir vu tous les fondamentaux pour commencer le reste. Sinon il faut 3 ans quoi. On fait 1 an de fondamentaux puis après. Donc il y a vraiment cette articulation entre vous qui va être très très importante. Parfois, la notion, elle va être abordée en bloc 2, puis elle va être approfondie en bloc 7. Parfois, ça va être l'inverse. Vous allez faire... Et donc, si vous ne travaillez pas bloc 7, 2, 3, et 1, évidemment, mais oui. Ça, c'est... donc, vous voyez, finalement, il faut vraiment se mettre autour d'une table. Votre premier travail, j'allais dire en rentrant, ça va être ça. Mettez-vous autour d'une table et dans l'équipe, comment on travaille, comment on se répartit les choses. Oui. L'articulation était déjà nécessaire entre les collègues qui faisaient le bien droit. Sûr, on est entièrement. Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord. De toute façon, on part de l'idée de ce qu'a dit madame. On prend le bloc 7 et on évolue dans le bloc 7. Enfin, on fait évoluer le bloc 2 et le bloc 3 avec comme fil conducteur le bloc 7. Ce que vous avez dit. Ce matin, sur le bloc 3, la progression. Oui. Voilà. On a dit qu'il y avait des transversalités, effectivement, avec l'intégralité des blocs. Après, il y a des choix qui seront propres à chaque équipe. Et là, voilà, on ne revient pas dessus. Mais l'important, c'est vraiment de se mettre, de dire, ben voilà, moi je commence, je sais pas, moi, par l'affiliation. Donc, j'ai besoin de voir les personnes. Ben, les personnes, ça n'a pas été fait, ben, je vais commencer le cours sur les personnes. Et puis, le collègue lui dire, ben, moi j'ai fait les personnes. Donc, là, c'est pas le... On réactive les notions, on réinvestit et on fait des exercices méthodologiques. Puisqu'on n'a plus le savoir de base, on n'a plus besoin de l'apporter. C'est le collègue du bloc 2 qui l'a fait. Mais ça peut être l'inverse. Hein. Et là, qu'est-ce que je fais? J'analyse un arrêt, je fais un cas pratique, je fais de la veille, je vois ce qu'on a trouvé en veille juridique, etc. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. Et c'est ça qui vous donnera du temps. Parce que sinon, c'est sûr que si on fait un cours magistral sur chaque notion, puis qu'on refait exactement le même cours sur la notion en bloc 2, non, là... c'est là qu'il fallait ta 3e année. C'est là qu'il fallait ta 3e année. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'autres remarques? Ça peut être des remarques, hein, c'est pas... S'il n'y en a pas, c'est qu'on considère que tout le monde a bien... En sachant qu'on... le bloc 7 n'est pas le parent pauvre de l'ensemble du BTS et de l'ensemble du séminaire, c'est ce que je voulais dire exactement. Je voulais dire séminaire, voilà. Aujourd'hui, ça peut vous paraître être le parent pauvre du séminaire parce qu'on n'y a pas consacré beaucoup de temps. Le bloc 7 qui certainement nous occupera le plus le 7 juin sur la sur les le contrôle continu au fil de l'eau, il faut que... Voilà. C'est au fil de l'eau aussi. Voilà, ce sera au fil de l'eau. Ça. On va voguer. Voilà. Donc c'est là joli. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas parlant quand on parle de CCF au fil de l'eau. Donc on assistera davantage. C'est clair que bloc 2, bloc 3, le 7 juin, on n'en parlera pas trop parce que là, le jour où vous recevrez les sujets zéro, ce sera clair et c'est pas l'objet de le 7 juin, ce sera sur le CCF, sur le fil de l'eau et du coup plutôt bloc 1 et bloc 7. Un petit peu bloc 8, mais on va déjà déflorer pas mal de choses aujourd'hui sur le 8. Et là, pour le 8, pour le coup, sur la certification, on aura un peu plus de temps, puisque ce sera l'année 2. Moi, j'ai une question pratique. Elle va peut-être paraître stupide. Non, il y a pas de j'assume question complètement. stupide. Quand vous dites analyse de décision de justice, est-ce qu'on fait un arrêt de cour de cassation entier, ou est-ce que ce sont plutôt ce qui se pratiquait dans les autres BTS, juste les attendus de la cour de cassation, et on fait encore plus d'attendus de cour de cassation sur une thématique du jour? On peut. Dans la phase d'apprentissage, on peut. Mais nous sommes sur un BTS clairement identifié juridique. C'est pour ça que je pose la question. Juridique. Donc,
Non, non, voilà, elle n'est pas idiote du tout. Donc, on va jusqu'à la vraie analyse d'arrêt. Alors, pas le commentaire qu'on fait à la fac, hein. Alors, Il n'a pas forcément le recul nécessaire pour ça, non. Alors, Mais quand même, je veux dire, même si, puis en plus, les arrêts de cassation ont été quand même considérablement simplifiés. voilà. Donc, Mais alors, du coup, on leur fait faire une fiche de jurisprudence. oui, D'accord, ok. oui, oui. Ça marche. Après, pour moi, c'est un exercice différent que de prendre plusieurs arrêts pour voir, par Oui, oui. exemple, l'évolution d'une question. Bien sûr. Ça, c'est très intéressant. On C'est un autre. beaucoup, Voilà, oui. c'est toujours. Mais au départ, il me semble que pour maîtriser la compréhension d'un arrêt, eh ben, il faut passer par la bonne vieille fiche de jurisprudence. Bah Surtout quand il y a des chapeaux. Avec l'alpha et l'oméga. Mais ça ne doit pas être un carcan. Bien On sûr. est bien d'accord. Bien sûr. On n'a pas dit, alors là, il manque le. Attention, l'attendu numéro tant, donc c'est 0. Non, pas du tout ça. Hein. Et c'est un exercice progressif. Mais c'est vrai que s'ils ne maîtrisent pas le vocabulaire, Bien l'architecture, sûr. il faut qu'après ça devienne un peu un automatique. Nous, on lit un arrêt, je veux dire, c'est automatique. On sait qui parle, par exemple. Eux, ils ont beaucoup de difficultés à savoir que c'est la cour d'appel ou que c'est la cour de cassation. Ou... compliqué pour eux. Hein. Donc, il faut les familiariser déjà avec ça. Après, évidemment, l'idée, c'est d'aller être capable d'apprécier l'enjeu de l'arrêt. Bien sûr. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les arrêts dans leur rédaction ont grandement changé. On les fait travailler sur les deux versions. Parce que la nouvelle version, C'est quand même moins intéressant. Mais ils pourront être confrontés à des anciens arrêts. Bien sûr. Donc, ça serait Il quand même faut. important, je crois, de Non, mais je suis d'accord avec vous. travailler sur les anciens. Et justement, maintenant, on a peut-être la chance de pouvoir commencer par la version actuelle, qui est plus simple, Exactement. et puis après de passer à la version, parce que forcément, il y a des arrêts anciens qui ont tout leur intérêt. Hein. Donc, on est d'accord. On est d'accord. Mais on veut vraiment qu'ils acquièrent des vraies méthodologies. Je pensais aussi que on a maintenant quand même de plus en plus d'étudiants qui poursuivent leurs études. Hein, on est d'accord. Donc ils vont en licence professionnelle, etc. Donc les savoirs juridiques et la méthodologie juridique, c'est un atout. Moi je dirais que c'est un atout pour nos jeunes. Et il faut cultiver. Et puis même quand vous présentez le BTS en termes d'orientation, maintenant on affiche clairement que notre cœur de métier c'est le droit. Voilà. C'est le BTS où on fait du droit et du droit de façon, j'allais dire, professionnelle. Donc ça peut être repoussoir parce que parfois il y a sans doute, mais ça peut être attractif aussi. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de sections. Donc, ceux qui sont repoussés, ils ne sont pas obligés de venir. Hein. C'est ça. Non, puis souvent c'est repoussant parce que c'est pas connu. Enfin, c'est pas, voilà. Faut montrer aussi. C'est un peu ardu, hein, de toute façon. Bah oui, mais justement, notre boulot, c'est de montrer que le droit, c'est peut-être un petit peu ardu, mais ça ouvre un champ des possibles. Pour autant, les statistiques Parcoursup, elles ont le droit, ça reste la filière Ça où il y a le reste, plus de vœux tout au à niveau fait. national, donc manifestement le cursus juridique. Voilà. Mais parfois, avec des gens qui ne sont pas préparés, justement, qui ont un peu de mal, qui trouvent ça c'était pour d'autant répondre plus... au côté repoussoir. Oui, Voilà, d'autant donc, plus ardu. Mais nous, nos jeunes, justement, ils seront prêts. Moi, je suis convaincue qu'ils seront prêts. La formation n'existe pas encore hein, chez nous, elle ouvre à la rentrée. On est motivés, nous. Eh ben, c'est bien, bravo. On a peu de temps, mais... Ah, bah, c'est une bonne question. Je vais pas répondre parce que c'est... Ah bon, on sait pas. Elle ouvre, mais on sait Ça ouvre dans pas. l'académie. Non, mais On c'est n'a pas que de je vais lycée, dire. mais ça va se faire. Vous allez mettre un bagalot. C'est là. compliqué. Voilà, c'est- Ah oui, c'est ça. On a l'opération immobilière, en gros. Voilà, c'est ça. Alors les deux ouvrent en fait. Ils ouvrent 2023 en utopie et puis mais apparemment il est en rénovation donc c'est quand je vois. On va tous venir à Limoges, c'est très attractif. Ah ben, en tout cas, à Limoges, c'est vrai que c'était notre seule académie, la seule académie, parce que bon, je connais presque tous les BTS Il y avait de l'académie, enfin de la Semour, de France, et Limoges, c'était la seule académie où on n'avait pas de BTS notariat, donc il y avait pas le notariat, il n'y avait pas le PIN. Mais ben, là, c'est- ravi de vous accueillir dans la grande famille. Alors qu'il y a une licence pro notariat dans laquelle on envoyait des jeunes. C'est ça. Oui, Ils sont exactement. Et il y a même Payeur une taxe. licence- Payeur taxe. le taxateur. Il y a une licence pro Et la comptable licence de taxateur. Ça fonctionne très bien. Ouais, Ouais. qui a Brive. Je connais également. Brive. Bien. Alors, est-ce que il y a d'autres choses sur le bloc 7?
Bon, ben, ça va, hein. Tout le monde est au point. Et... J'ai juste un point, mais ça sera abordé sans doute le 7 juin. Le dossier numérique, qu'est-ce que l'on entend exactement par ça sera abordé. D'accord, je reposerai la question. C'est ça. J'espère d'ailleurs qu'on aura répondu avant que vous la posiez, sinon... Non, mais en fait, monsieur, il dira, quand il va se connecter, il va dire bonjour et le dossier numérique, et là, on se rappellera de vous. Non, mais bien sûr, ça va faire l'objet de... Alors, quand même, il faudra pas... Enfin, c'est pas ça le plus important. Je le dis d'emblée. Parce que dans le CCF, au fil de l'eau, voilà, il faut... Allez, j'allais dire, pour répondre aux critères d'un BT, d'un diplôme, éducation nationale, etc., il faut s'appuyer sur un dossier. Mais pour nous, c'est pas... Voilà. Si je peux au moins dire une chose, c'est qu'on veut surtout pas qu'ils fassent des fiches pour faire des fiches. Parce que le BTS fiche, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Les heures de CPH chiffres. C'est ça. Hein, où ils passent la moitié de l'année à rédiger des fiches. Et pendant ce temps-là, ils n'apprennent rien d'autre que... alors, on a parlé de la capacité rédactionnelle qui est très importante, mais peut-être pas celle-là, quoi. Il y a peut-être mieux. Hein, donc ça, clairement, c'est pas là-dessus qu'il faudra focaliser. Mais j'en dirai plus. Je fais du teasing, là. Exactement.